L'association Lire sous le Baobab a procédé ce vendredi 11 avril 2025 à la clôture officielle de sa session de formation dédiée à la littérature jeunesse africaine. La cérémonie s'est tenue devant plusieurs cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation MEPIA, témoignant ainsi de l'intérêt porté par les autorités éducatives à cette initiative citoyenne. La formation, d'une durée de 2 jours, a réuni plusieurs enseignants de primaire, ici notamment des écoles Fidel Castro et Amadou Midou à Conakry. L'objectif était de renforcer leurs capacités en matière d'animation autour du livre, tout en initiant à l'univers riche et diversifié de la littérature africaine destinée aux plus jeunes. Dans son discours, le représentant du MEPIA a salué la pertinence du projet et encouragé les jeunes guinéens de la diaspora à s'investir davantage dans le secteur de l'éducation nationale. Le département est très content au fait que ces initiatives comme ça viennent souvent de ces jeunes, des jeunes guinéens qui résident en France. Dans un monde de compétition de nos jours, 21e siècle, avoir des idées pour faire bénéficier aussi ces frères qui sont là, c'est des choses à saluer. Au nom de monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et tout le cabinet, nous félicitons vraiment l'ONG Lire sous le Baobab pour leur initiative. Et le département sera là pour les soutenir, comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est les idées comme ça que le département Jean-Paul Sédé et son équipe sont là pour l'école guinéenne. Quand les idées comme ça arrivent, DCE de Ratouma, le DSE est là. Tout le système éducatif se mobilise pour aider les jeunes qui ont des initiatives comme ça. Parmi les concepts explorés lors de cette formation figure la bibliomale, un outil pédagogique innovant encore peu connu dans les écoles guinéennes. Les enseignants formés se disent désormais outillés pour vulgariser cette approche et envisagent des séances de restitution dans leurs communautés scolaires respectives. C'est Abou Yatara, DSE d'Arsalam, représentant de monsieur le directeur communal de l'éducation d'Atomo. C'est remercier l'autorité communale d'accepter de recevoir l'équipe pendant les 2 jours de formation à Mido. Et cette formation, elle est salutaire. Salutaire dans la mesure du possible. Nous avons en charge le système éducatif familial. Qui dit la charge du système éducatif familial dit qu'il a besoin de la formation. Et qui a besoin de la formation, c'est nous enseignants. L'enseignant formé doit être à l'œuvre quand l'enseignant n'est pas formé et devient un échec pour l'État. Pour éviter cet échec pour l'État, c'est pourquoi Amadou Midou et Fidel Castro ont organisé ce genre de formation à l'intention des enseignants des 2 écoles pour exprimer leurs besoins de formation. Et c'est ce qui fait les 2 jours pendant cette journée-là. Et nous souhaitons à l'ONG le plein progrès de démultiplier ça, de continuer à démultiplier ça dans ma zone. Parce que ce n'est pas seulement la seule école que j'ai. J'ai besoin que toutes mes écoles soient couvertes afin que mes enseignants soient au même niveau de formation que ceux de Mido et Fidel Castro. C'est M. Doukouri Kissima, enseignant au groupe scolaire Amadou Midou, niveau CE. Ce sont 2 journées vraiment fructueuses que nous avons réussies ici au groupe scolaire Amadou Midou, à l'initiative de notre fondation, en l'occurrence le fondateur M. Diallo, qui est rentré en contact avec l'ONG Lire sous le Baobab. Et vraiment, nous avons reçu une formation adéquate, une formation de qualité. Ils nous ont renforcé nos capacités à pousser les enfants de bas âge, les enfants de CP, CE, C1, à aimer la lecture, à découvrir. D'accord? Donc à travers ces documents, vraiment nous allons vraiment apprendre aux enfants guinéens comment aimer la lecture, comment parcourir un livre, comment à travers des images, parce qu'il y a ces images illustratives vraiment qui sont très intéressantes dedans, qui poussent l'élève à être curieux, à aimer la lecture. En plus de cela aussi, nous avons appris quelque chose qui n'existe presque pas dans nos écoles primaires,
la bibliomale. Vraiment, c'était intéressant parce que la bibliomale, c'est une sorte de malle qui contient des documents de jeunesse, des livres de jeunesse et qu'on va mettre à la disposition des enfants. Donc, je demande à mes camarades qui sont dans l'enseignement d'accepter la formation, d'aller à la recherche de formation. C'est pour cela d'ailleurs nous demandons à notre fondation et surtout à cette ONG et au ministère de l'enseignement préuniversitaire de redoubler d'efforts, de démultiplier ce genre de formation pour ces formateurs, d'accord, pour le bénéfice de l'école guinéenne. Merci beaucoup. Hawa Diallo, je suis l'enseignante au niveau CE2 au groupe scolaire Amadou Mido. Je trouve vraiment cette formation très importante pour les enseignants et surtout pour les élèves guinéens. Je compte brièvement transmettre ça à mes élèves. Donc la manière dont j'ai suivi la formation, je vais faire comme ça à mes élèves. Oui, concernant la lecture, ce que je vais dire à mes collègues, c'est bien s'adonner à transmettre cette formation aux élèves, car la lecture est la base de tout. Les organisateurs, quant à eux, expriment leur satisfaction face à l'engouement suscité par cette activité, tout en annonçant d'autres projets en faveur de la promotion de la lecture et de la culture africaine auprès des jeunes.